Des conteneurs remplis de plastique, Khalil Malouf en envoie régulièrement à l'étranger. On envoie aussi aux États-Unis, mais la plupart en Asie, comme le Vietnam, comme le Thaïlande, comme la Malaisie, comme l'Inde. En moyenne, il exporte 5 conteneurs par semaine vers l'Asie. Des plastiques qui proviennent des commerces et des industries. Il y a une couche d'adhésif là-dessus. Alors, on a essayé de le recycler localement. On n'a pas réussi, malheureusement. Et qu'est-ce que vous devez faire avec ça? Maintenant, ça s'en va à l'export. Puis ce stock sera chargé aujourd'hui dans un conteneur. L'an dernier, le Canada a envoyé plus de 100 000 tonnes de déchets de plastique à l'étranger, à des milliers de kilomètres d'ici. Où s'en va la marchandise qu'on voit ici? Ça va aux Philippines pour être recyclé là-bas. Le plastique est acheté par des courtiers et des entreprises de recyclage en Asie. Depuis que la Chine a fermé ses frontières, les exportations canadiennes de plastique vers l'Inde ont augmenté de 75 %, vers la Malaisie de 1000 %. Mais ça demeure beaucoup moins que ce qu'on envoyait à l'époque en Chine. On semble voir que les pays qui ont voulu remplacer la Chine au niveau des plastiques, bien, eux aussi, là, en ce moment, commencent à douter un petit peu là, de la viabilité de cette industrie-là chez eux. Au Canada, 9 % des déchets de plastique sont recyclés, 4 % sont incinérés et 86 % sont envoyés dans des sites d'enfouissement. Mais depuis que la Chine a durci ses règles, de plus en plus d'entreprises de recyclage voient le jour au Québec. Ici au Québec, on a la chance d'avoir développé des acheteurs pour ces plastiques-là, mais effectivement, d'autres provinces canadiennes sont pris présentement avec ces ballots-là. Il faut qu'ils développent, qu'ils trouvent, comme le Québec l'a fait dans les 10 dernières années, des industries locales pour pouvoir traiter ce plastique-là. Une vingtaine d'entreprises québécoises recyclent du plastique, mais des centres de tri doivent encore envoyer certains types de plastique, dont ceux à usage unique, à l'enfouissement. Pour les experts, cette crise du plastique doit devenir une opportunité pour le Canada. Opportunité pour faire des investissements dans des entreprises pour recycler et pour réutiliser et pour que les producteurs des emballages et les producteurs des produits plastiques peuvent incorporer des plastiques recyclés. Quant à Khalil Malouf, il craint que les pays asiatiques ferment leurs portes aux matières plastiques, comme ont déjà menacé de le faire la Malaisie et les Philippines. On a peur qu'un jour ils vont arrêter. C'est pour cela maintenant on commence à virer le bord pour qu'on recycle localement. Un enjeu environnemental et politique, alors que les Canadiens génèrent chaque année plus de 3 millions de tonnes de plastique. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.